Lorsque je vous dis b au carré moins 4ac, je suis sûr que vous savez tous ce que ça veut dire. C'est une expression qui permet de désigner le discriminant, qui est une valeur qui nous permet de savoir le nombre de solutions réelles de l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0, une équation polynomiale du degré 2. En réalité, lorsque discriminant est égal à 0, on dit qu'on a une solution double. Lorsque discriminant est négatif, on dit qu'on a 0 solution réelle, bien évidemment. Et lorsque discriminant est positif, on va dire qu'on a 2 solutions réelles. Et si je vous disais qu'il existe un discriminant pour l'équation qui est là, c'est-à-dire x à la puissance 3 plus px plus q est égal à 0. Une équation du troisième degré, mais qui a un discriminant. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hakimat. Ici, nous traitons de divers sujets de maths tels que les résolutions d'équations, les calculs d'intégrales et aussi différentes techniques qui nous permettent d'aller rapidement lorsqu'on résout des problèmes mathématiques. Aujourd'hui, nous essayons de voir comment est-ce qu'on résout une équation du troisième degré, mais de façon super intéressante. Il faut dire qu'en réalité, la résolution d'une équation polynomiale du second degré est une information connue pratiquement de tous. C'est étudié à partir du lycée dans pratiquement tous les programmes mondiaux. Cependant, la résolution des équations polynomiales de degré 3 l'est beaucoup moins, alors qu'il existe des formules qui nous permettent d'aller rapidement. Déjà, laissez-moi vous dire que les équations polynomiales de degré 3 ont soit une solution réelle, soit 2 solutions réelles ou 3 solutions réelles, correspondant à peu près au graphique comme ça, avec une seule solution qui est là, comme ça avec 2 solutions, par exemple une ici et l'autre là, et comme ça avec 3 solutions, donc là, là et là. On peut utiliser une formule très similaire au discriminant qui nous permet de savoir le nombre de solutions réelles de cette équation. La valeur de ce discriminant, c'est q divisé par 2 au carré plus p divisé par 3 à la puissance 3. De telle sorte que lorsque le discriminant est positif, on aura exactement une solution réelle. Lorsque le discriminant est égal à 0, on aura 2 solutions. Et lorsque le discriminant est négatif, on aura 3 solutions. Il est nécessaire pour moi quand même de spécifier quelque chose. Le cas qui est là, en réalité, lorsque P et Q sont tous égaux à 0, alors j'ai l'équation x à la puissance 3 égale à 0 à résoudre et j'obtiens exactement une seule solution. Alors que le discriminant, comme vous pouvez le constater, est également égal à 0. Donc j'ai une solution au lieu de 2 tel que dit là. Donc c'est le seul cas où c'est bizarre. Mais en réalité, on peut arriver toujours à raisonner en se disant que en fait c'est une solution double. Donc en réalité, j'ai 2 valeurs qui sont exactement les mêmes. Maintenant, la solution logique que les gens pourraient se poser, c'est OK, exactement comme dans le cas quadratique, on a une formule pour un certain discriminant qui nous permet de savoir le nombre de solutions qu'on a. Mais est-ce qu'il existe une formule aussi qui nous permet de déterminer les solutions de cette équation? Pour rappel, lorsque j'ai une équation du second degré qui est sous la forme de a fois x au carré plus b fois x plus c qui est égal à 0, les solutions sont quoi? X qui est égal à moins b plus ou moins racine carrée du discriminant qui est ici quoi? B au carré moins 4ac, le tout divisé par 2 fois a. Donc finalement, est-ce qu'on peut avoir une solution qui ressemble à quelque chose comme ça? En fait, oui. Lorsque j'ai une équation du type x à la puissance 3 plus p fois x plus q est égal à 0, on a aussi la possibilité d'avoir une solution qui est x qui est égal à racine cubique de moins q divisé par 2 plus racine carrée de notre discriminant qu'on a calculé dans ce cas particulièrement, c'est-à-dire q divisé par 2 au carré plus p divisé par 3 à la puissance 3. Et ensuite, je fais plus exactement la même chose, donc racine cubique de moins q divisé par 2. Mais cette fois-ci, au lieu de faire un plus, je fais un moins racine carrée de q divisé par 2 au carré plus p divisé par 3 à la puissance 3. Et ce nombre-là est en fait une solution de l'équation que nous avons ici. Est-ce que vous voulez qu'on prouve ça? Bien sûr, on va le faire. Donc c'est assez simple.
Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va se focaliser sur notre équation. Donc, l'équation, c'est bien x à la puissance 3 plus px plus q qui est égal à 0. Ensuite, on va faire un petit changement de variable en posant que x est égal à u plus v. X à la puissance 3, c'est égal à quoi? C'est égal à u plus v, le tout à la puissance 3. Et avec le développement simple, je sais que ceci est égal à u à la puissance 3 plus v à la puissance 3 plus 3u au carré fois v plus 3u fois v au carré. Donc, ça fait que je peux réécrire ceci comme u à la puissance 3 plus v à la puissance 3 plus 3uv facteur de u plus v. Donc, je mets tout ça ensemble et je dirai alors que u plus v, le tout à la puissance 3, moins 3uv facteur de u plus v, moins u à la puissance 3 plus v à la puissance 3 est égal à 0. Essayons de faire un comparatif. Qu'est-ce que j'avais en haut? Donc, l'équation qui était ici, c'était quoi? C'est x à la puissance 3 plus p fois x plus q est égal à 0. Donc, si j'essaie de lier les deux, puisque je sais que lui, il est égal à x et que lui aussi, il est égal à x, ça veut dire simplement que quoi? Ça veut dire simplement que moins 3uv est égal à p et que moins u à la puissance 3 plus v à la puissance 3 est égal à q. Ce qui implique directement que u est égal à moins p divisé par 3v. Donc, en remplaçant ça ici, j'aurai moins p divisé par 3v à la puissance 3 moins v à la puissance 3 est égal à q. Que je peux encore réécrire comme p divisé par 3 à la puissance 3 divisé par v à la puissance 3 moins v à la puissance 3 est égal à q. Si je multiplie tout par v à la puissance 3 et que je ramène tout d'un seul côté de l'égalité, j'aurai alors v à la puissance 3, le tout au carré, plus q fois v à la puissance 3, moins p divisé par 3, le tout à la puissance 3 est égal à 0. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons une équation du second degré. Il suffit simplement de poser t qui est là, et ça fait que j'aurai l'équation t au carré plus q fois t moins p divisé par 3 à la puissance 3 est égal à 0. Je sais comment résoudre une équation du second degré, donc tout ce que j'ai à faire, c'est juste de trouver la valeur de t, qui donne quoi? Qui donne moins b, donc j'aurai moins q, plus ou moins racine carrée du discriminant, qui fait b au carré, donc q au carré, moins 4ac, donc ça me fait plus 4 fois p divisé par 3 à la puissance 3. Le tout divisé par 2a, donc qui sera égal ici à 2, que je peux encore réécrire comme moins q divisé par 2, plus ou moins racine carrée de q au carré divisé par 4, plus p divisé par 3 à la puissance 3, ou encore moins q divisé par 2, plus ou moins racine carrée de q divisé par 2 au carré, plus p divisé par 3 à la puissance 3. Est-ce que vous retrouvez le discriminant? Oui, le discriminant est là. Et bien évidemment, ce t, c'est juste v à la puissance 3, ce qui veut dire que v est égal à quoi? Racine cubique de moins q divisé par 2, plus ou moins racine carrée de q divisé par 2 au carré, plus p divisé par 3 à la puissance 3. Bien évidemment, vous pouvez remarquer par exemple que p et q jouent presque le même rôle, puisque j'ai posé x qui est égal à u plus v. Donc ça veut dire qu'en réalité, les deux valeurs que j'obtiens là, avec ce plus ou moins qui est là, correspondent donc à u et v. Mais au cas où vous n'êtes pas totalement convaincu, vous pouvez utiliser l'expression que nous avons ici, qui est u est égal à moins p divisé par 3v, afin de pouvoir trouver par exemple la valeur de u, ou au pire des cas, simplement utiliser la forme qui est ici. Donc u à la puissance 3 plus v à la puissance 3 est égal à moins q. Donc si on veut, on peut utiliser ça. On va dire simplement que u à la puissance 3 plus v à la puissance 3 est égal à moins q. Ça veut dire simplement que
u à la puissance 3 est égal à moins v à la puissance 3 moins q, c'est-à-dire moins v à la puissance 3, c'est ce qui est ici. Donc j'aurai q divisé par 2 moins ou plus racine carrée de q divisé par 2 à la puissance 2 plus p divisé par 3 à la puissance 3 et ensuite moins q. Bien évidemment, ce q et demi moins q va me donner moins q divisé par 2. Donc u à la puissance 3 est égal à moins q divisé par 2 moins ou plus racine carrée de q divisé par 2 au carré plus p divisé par 3 à la puissance 3. Et comme vous pouvez le voir, c'est exactement le contraire de ce que j'avais là. Pardon, ici c'est moins ou plus. Donc ça fait, si j'ai un plus point v, j'aurai un moins point q. Finalement, mon x, c'était égal à quoi? C'était égal à u plus v. Donc ça veut dire que le x est égal à racine cubique de moins q divisé par 2 plus racine carrée de q divisé par 2 au carré plus p divisé par 3 à la puissance 3 plus racine cubique de moins q divisé par 2 moins racine carrée de q divisé par 2 au carré plus p divisé par 3 à la puissance 3. Maintenant, essayons de répondre à la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas ça en classe. Cette formule déjà appelée la formule de Cardano et ce n'est pas très souvent utilisé parce que déjà, même si on obtient des solutions assez intéressantes, c'est assez compliqué de pouvoir l'appliquer. Par exemple, si je veux résoudre l'équation x à la puissance 3 plus 6x plus 20 est égal à 0, bien sûr, je sais que cette solution, en utilisant mon discriminant, aura une solution, puisque le discriminant est égal à q divisé par 2 qui fait 10 au carré, plus p divisé par 3 qui fait 2 le tout à la puissance 3. Donc je vois clairement que j'ai 108 qui est positif. Donc ça veut dire que j'ai une seule solution. Et la solution réelle ici, lorsque vous allez remarquer, vous allez voir que c'est égal à moins 2, puisque j'aurai moins 2 à la puissance 3, plus 6 fois moins 2, plus 20, ce qui fait ici moins 8, ici moins 12, moins 8, moins 12, ça fait moins 20, plus 20, donc ça donne 0, c'est moins 2. Mais si jamais j'essaie d'utiliser la formule de Cardano, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir que x serait égal à racine cubique de quoi? Donc moins q divisé par 2. Le q ici, c'est ceci. Et le p, c'est ceci. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Moins q divisé par 2, ça me fait moins 10. Plus racine carrée de mon discriminant qui est 108. Plus racine cubique de moins 10 moins racine carrée de 108. Bien évidemment, je peux simplifier ceci un peu et avoir la racine cubique de moins 10 plus 6 racine carrée de 3 plus racine cubique de moins 10 moins 6 racine carrée de 3. La question c'est, est-ce que ceci est égal à moins 2? Oui, c'est égal à moins 2. Et vous pouvez regarder ma vidéo sur cela qui est affichée juste là. Mais finalement, comme vous allez le remarquer, ce n'est pas assez simple les solutions qu'on trouve et c'est la raison pour laquelle en général ce n'est pas quelque chose qui est étudié.